Comment former au métier de demain? Déjà, il faut avoir des pistes sur l'évolution des compétences, hein. Donc il faut qu'on soit en veille en permanence sur quelles sont les compétences qui sont liées aux nouvelles technologies en particulier, hein. Voilà. Donc pour ça, on observe à la French Tech ou ailleurs les nouveaux applicatifs et on se pose la question de savoir qui va les utiliser, comment on peut les utiliser, est-ce que c'est une compétence supplémentaire qui est liée à un métier en particulier ou est-ce que ces compétences-là finalement vont générer un métier à part entière. Donc c'est comme ça qu'on fait pour identifier finalement les compétences nouvelles. Voilà. On s'inspire finalement de ce qui sort et des innovations. Oui et non. On a un certain nombre de formateurs qui font de la résistance et qui pensent que finalement rien ne vaut la salle. Et ils restent dans leurs habitudes de paperboard et de PowerPoint. Et puis, il y a d'autres formateurs qui sont plus aventuriers. Mais entre les deux, il faut les former aux nouveaux outils, leur permettant de se rassurer par rapport à l'auditoire. J'ai un exemple, c'est tout bête, c'est la pédagogie inversée. On a des formateurs aujourd'hui à qui on demande d'envoyer leur contenu en amont de la formation, voilà, pour être à égalité dès le lendemain matin avec les stagiaires. Et là, on sent qu'ils ont une angoisse en se disant « je perds mon contenu, je le donne avant la formation, qu'est-ce qui va m'arriver ?» Et donc on a quelques résistances là-dessus.